Et coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu. J'espère que vous allez bien et que l'on va passer un bon moment. Donc c'est un oracle que je me suis procuré sur Vinted, hein, un oracle divinatoire et auto-édité. Sa créatrice a un site que où vous pouvez retrouver le jeu en vente. Donc, je vous mets son site parce que la barre d'infos, je ne suis pas encore penchée sur comment faire. Donc, je vais essayer. Mais si au cas où ça ne fonctionne pas, voilà son site. Donc c'est une personne charmante, hein, très gentille. C'est un jeu qui est arrivé entre mes mains, on va dire un peu par hasard, suite à l'achat de plusieurs jeux, hein, donc celui-ci était avec. Donc ça a été vraiment une découverte, mais une belle découverte. Franchement, le jeu, j'ai accroché de suite avec. Il y a quelque chose qui m'a attirée. Vous dire quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est l'esprit vintage des photocollages? Voilà, c'est... Donc en tout cas, il m'a plu. Donc cet oracle s'appelle Oraculum. Hein, c'est un format un peu tarot avec des cartes très souples mais très agréables à battre. Si on prend un oracle des miroirs, vous voyez un petit peu, voilà, il est un peu moins large et un peu moins haut que l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, on a un petit mot, il y a un petit mot donc de sa créatrice, et vous allez voir qu'il a une petite spécificité, cet oracle, hein, parce qu'il est découpé en deux parties. Donc, le petit mot, c'est coucou mon ami, bienvenue dans mon univers. Tu vas peut-être te demander, mais c'est un oracle ou un tarot? Sérieux ou humoristique? Eh ben, c'est moi, Oraculum. Je t'emmène dans mon univers, je prends vie entre tes mains, écoute mes messages, imprègne-toi de mon énergie, observe-moi et teste-moi. J'adore ça, je suis maintenant ton compagnon et tu ne pourras plus te passer de moi. Donc voilà, vous avez tout compris, normalement, c'est un oracle et un tarot. C'est-à-dire qu'on va commencer par les arcanes majeures, donc c'est l'oracle, c'est le tarot de Marseille, hein, les arcanes, et on finit après avec la deuxième partie qui est un oracle, où il y a les saisons également, et en dernière partie, donc je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'était un jeu de 48 cartes, et en dernière partie, vous avez des cartes pour la signification des mots-clés. Voilà. Alors, c'est toujours pareil avec la lumière. Je vais voir si c'est mieux de l'éteindre. On va tester ça tout de suite. Peut-être qu'il fait encore assez jour pour le voir. Est-ce que c'est mieux? Bah écoutez, ça n'a pas l'air mal. Donc, on va regarder tout de suite le jeu. Alors, donc je trouve que c'est un jeu très parlant, hein. Tout de suite, donc là on a le fou. Tout de suite, on voit ce que la personne, la créatrice voulait dire, on comprend tout de suite. La grande prêtresse. Alors l'impératrice, moi Marilyn Monroe, je suis fan, donc forcément, c'est peut-être pour ça que le jeu m'a attirée. Je ne m'attendais pas à la voir sur une des cartes et franchement, ben, je suis fan. L'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot. Alors, il me fait rire en plus. Je trouve il a beaucoup d'humour, la justice, l'ermite. Donc, on a le destin qui est là, la roue de fortune, hein. C'est pas gagné avec la force, donc en numéro 11. Je crois que c'est le pendu qui me parle le plus.
avec le lâche-moi, les yeux, hein, la prise de recul, voir sous un autre angle. On ne sait même pas la tête dans quel ordre elle est. On voit des dents, on voit des moustaches, on voit 3 yeux. Enfin voilà, hein, c'est avec l'homme araignée qui lui prend la tête. Donc moi j'adore cette carte. Pour moi, elle est parlante pour le pendu. La mort, la tempérance, les envies, donc là c'est le diable, le masque, donc faire tomber les masques, hein, c'est la maison Dieu, l'étoile, les peurs pour la lune, relax pour le soleil, le jugement, et la dernière de la première partie, le monde. Donc voilà, là déjà, vous avez les 22 arcanes majeurs avec la signification et un mot-clé. On va passer donc à la deuxième partie de cet oracle. Donc on va les retourner pour ne pas me perdre. Évasion, avec la fusée. Le singe qui fume. Secret. Avec la panthère rose qui fait son enquête. Qui cherche à découvrir quel est son secret. Toxique, bah juste un peu. Le maître. Addict. Alors cette carte, hein, je crois que elle me parle complètement. Hein, quand on est tous devant la télé, quand on est tous sur notre téléphone. Hein, l'addiction. Alors il y en a d'autres des addictions, hein, mais celle-ci qui représente la famille devant la télé. Le courage. J'aime beaucoup hein, le glamour, c'est toutes ces périodes, pardon. Stop, game over. J'adore. J'adore. Peinard, boum. Alors, Carpe Diem, j'adore cette photo avec le soleil. Je trouve que c'est... On voit vraiment la chaleur, on ressent vraiment la chaleur, on ressent cette glace qu'elle est en train de manger. On se voit à la plage, on se voit en bord de mer. Elle est complètement parlante. Cash, avec Popeye. Humanity, bien-être, My Teddy, mon ours en peluche, hein, en gros My Teddy, printemps. Alors je connais pas toutes les références, hein, là je connais Bob l'éponge, mais il y en a plein, la playa, que je ne connais pas. Et là on a les saisons, donc l'automne, l'hiver. D'ailleurs je crois que j'ai la playa, c'est l'été je crois. Et le printemps. Voilà. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On a amitié, Eureka, baby, Betty, respect. Alors j'adore le consultant. J'adore la consultante Jeanne d'Arc. Alors je sais pas comment... Hein, bon, c'était une battante, hein, Jeanne d'Arc. Hein. L'oracle. C'est la fin qui a été plus difficile, mais elle a quand même gagné des batailles. Donc, je vais tirer une carte hein, pour voir un petit peu la signification. Donc, on va demander quel est le message pour la journée. Alors, moi, la journée est bien entamée, donc on va demander pour la journée de demain. Hop, on ne va pas la prendre. Hop. Vous voyez, vraiment, il est très agréable à remuer. En plus, il est très léger. Donc, c'est vraiment un plaisir. Après, les tranches, ben, je pense qu'un jour, je ferai une couleur. Hein, parce qu'effectivement, elles sont neutres. Et puis, il y a tellement de violets que je pense qu'on peut les faire en violet. Mais
voilà, j'ai bien regardé la vidéo d'Audrey Tarot de l'Ombre qui montrait les crayons qu'il fallait se servir parce que les miens, ça va pas du tout, ça bave. Si je fais un coup là, bah ça va, je pourrais plus l'enlever, donc ça m'embêterait d'abîmer mon jeu. Donc voilà. Alors, on va tirer une carte. Le chariot. Alors, quels sont les mots-clés pour le chariot? En tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans ce dessin? Je pense que c'est Hulk qui est sur un chien féroce. Alors, je crois que c'est un chien de cartoon, ça. Hein, donc, c'est la 7. La 7. Courage, évolution, donner une direction, conquérir, pouvoir. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de passer ce temps avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de jeux. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.